Une activité à vous proposer pour les enfants et si on les laissait s'ennuyer. Si, il paraît que ça serait très bien. On va en parler ensemble. On aura aussi une idée de sortie sur un site archéologique normand. On aura de la déco et de la cuisine, plein de bonnes choses. On va déguster ça ensemble parce qu'ensemble, c'est mieux. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux avec plein de bonnes choses à déguster aujourd'hui. C'est du normand, c'est du positif, vous allez adorer. Et on a une belle histoire, c'est celle que va nous raconter Anatolie, l'histoire d'un jeune normand qui se bat pour un monde meilleur. Avec Sophie, nous parlerons d'éco et de notre parquet. Tiens donc. Avec Hugo, nous aurons aussi une idée de sortie sur un site archéologique normand. Dans la maison des experts, on va apprendre à réaliser un mystérieux gâteau pieuvre. Ce sera pour les enfants ou les petits-enfants. Et ici, sur le plateau, c'est pas un gâteau, c'est une recette qui va sentir l'iode, qui va sentir la mer. Ce sera avec notre chef Nicolas Deschamps. N'oubliez pas, cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors, si vous avez des commentaires et suggestions via la page Facebook de l'émission, Ensemble, c'est mieux avec France 3 ou un numéro de téléphone, le 0805 383 383. Mais pour débuter l'émission, nous avions envie de nous poser une question. Faut-il laisser les enfants s'ennuyer? Voilà la grande question qu'on se pose souvent. C'est vrai qu'en tant que parent, on a souvent tendance à dire, à redouter quand un enfant vous dit « je m'ennuie ». Mais il ne faut pas redouter ça. On va en parler avec nos deux experts. On en parle avec notamment Olivier Vasseur. Vous êtes psychologue clinicien, notamment pour enfants. Et puis Lise Soberon, vous faites partie, vous êtes la gérante de la boîte à licorne qui organise notamment des ateliers parents-enfants. Mais comme moi aussi, je ne veux pas que vous vous ennuyiez avec nous, on va présenter le débat en images. Théo fait un max d'activités, il pourra pas s'ennuyer. T'es sûr que c'est pas un peu trop? Pour 59% des familles, l'épanouissement de l'enfant est la priorité numéro 1. Mais attention à ne pas confondre épanouissement et surstimulation. Si vous êtes terrorisé dès que votre enfant profère le fameux « je m'ennuie » et que par peur du vide, par culpabilité ou pour avoir la paix, vous vous empressez de lui trouver une occupation ou de le coller devant un écran, sachez-le, vous faites fausse route. Tous les psys vous le diront, il faut laisser votre enfant s'ennuyer de temps en temps. L'ennui, c'est formateur. Tout d'abord, cela lui permet de ralentir, de se poser, d'apprendre à se connaître et de trouver un peu d'autonomie. Ce n'est plus vous qui décidez pour lui, c'est lui qui organise son temps. Autre intérêt de l'ennui, il stimule la créativité. Votre enfant doit puiser dans son imagination pour s'occuper et pourquoi pas rêver, réfléchir. L'ennui développe aussi le sens de l'observation. Et plus il sera attentif au monde qui l'entoure, plus il sera capable de le comprendre et de s'y faire une place. Rien d'ennuyeux dans tout ça, non? Alors, faut-il laisser les enfants s'ennuyer? C'est vrai que quand on regarde ces images, la réponse, elle semble évidente, on a envie de dire oui. Pour autant, Olivier Vasseur, vous êtes psychologue clinicien, notamment pour enfants. Est-ce que si évident que ça? Est-ce que c'est une évidence? Je dirais oui. Pas pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants, finalement, quand ils s'ennuient? Quand ils s'ennuient, ils espèrent arrêter de s'ennuyer. Et pour ça, ils imaginent ce qui pourrait... Enfin, ils espèrent autre chose. Et c'est l'espoir qui fait vivre. Donc, ils sont déjà dans l'espoir. Ça permet de faire naître un désir vers quelque chose qu'on n'a pas. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir se lever le matin, avoir quelque chose pour quelque chose, et pour quelque chose qu'on n'a pas. On ne se lève pas pour quelque chose qu'on a. On va rassurer tout le monde, finalement. C'est que quand un enfant s'ennuie, c'est normal. C'est normal et c'est très bon. C'est très bien. C'est pas une maladie, on peut dire. Non, au contraire. Alors Lise, vous qui avez des enfants, vous travaillez aussi dans cette association, dans cette société dont je parlais tout à l'heure. Comment ça se passe? Vous comprenez qu'on se pose encore ce genre de questions aujourd'hui sur ce lien avec l'ennui? Oui, mais je pense que quand un enfant dit « je m'ennuie », c'est dans sa tête à lui, c'est pas « je m'ennuie », c'est « je ne sais pas quoi faire tout seul ». Donc c'est comment, effectivement, expliquer à un enfant ce qu'il peut faire quand il est seul, en fait. Donc effectivement, nous, pour la peine à la boîte à licorne, on fait tout pour lutter contre l'ennui, dans le sens où on propose des ateliers qui permettent aux enfants de s'épanouir à travers des ateliers de bien-être et mais ateliers c'est pas déjà une activité, ça, quelque part? Si, mais c'est ce que j'allais vous dire. On propose ça, mais pas que. On leur apprend aussi à s'ennuyer, entre guillemets, à la boîte à licorne, parce qu'on a aussi des temps où on a un espace réservé aux parents et un espace
où on laisse l'enfant en fait jouer seul. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est que l'enfant ne sait plus comment s'occuper, parce que comme on le voyait dans votre vidéo tout à l'heure, on est toujours en fait en train de le stimuler. Ouais. On est dans la sollicitation. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que parent, on passe notre temps à courir au travail, à faire les courses. On parle beaucoup de charge mentale et que justement, pour se déculpabiliser, on a tendance à toujours solliciter nos enfants. Et en les sollicitant, quand arrivent des moments où on laisse nos enfants seuls, nos enfants ne savent plus aujourd'hui quoi faire pour éviter l'ennui. Donc c'est très important, je pense, d'apprendre à un enfant à être seul, à jouer seul. Et voilà, je pense que c'est pas « je m'ennuie », c'est « qu'est-ce que je peux faire quand je suis seule ?» Ce que vous pouvez faire quand un enfant est seul, déjà, c'est le laisser avec vous dans la pièce. Je pense qu'un enfant, l'ennui, c'est pas « je m'ennuie », c'est je ne veux pas rester seul. Par contre, vous mettez un enfant seul dans une pièce, vous pouvez lui donner, que ce soit des jouets ou du dessin ou de la pâte à modeler, peu importe. À partir du moment où il est avec vous dans la pièce, il pourra s'occuper tout seul. Et effectivement, le laisser jouer seul, s'occuper seul, ça permet. Vous m'interrompez si j'ai tort. Olivier, pour l'instant, nous dit rien dans ce qu'il valide. J'ai l'impression qu'il valide. Vous validez tout ce qu'il dit ? C'est la créativité, en fait. Ça permet aussi à l'imagination et la créativité. Je pense que la question, elle est en fait celle de la frustration, pas de l'ennui. Derrière cette question, il y a est-ce qu'on peut frustrer un enfant ? Et si on peut, il n'y a pas d'ennui. Même seul. Mais est-ce qu'on a le droit de frustrer un enfant ? C'est quand même la grande question. Il faut, parce que la vie n'est que ça, et que si à l'âge où on peut le comprendre, on ne le comprend pas, on ne le comprendra pas après. Donc on se servira quand on a besoin de quelque chose plutôt que d'attendre. Et la question, elle est ça. Je pense qu'au fond, l'ennui, il dépend de la capacité de frustration. Si on est capable d'être frustré, c'est pas parce qu'on est seul qu'on s'ennuie, parce qu'il y a cette espèce de on rapproche les deux choses dans le sujet. L'ennui, c'est forcément quand c'est pas rempli. Non, l'ennui, c'est quand la frustration n'est pas acceptée. Et ça peut être vide et pas ennuyeux s'il y a la frustration qui peut être gérée derrière. Je comprends la différence, effectivement. C'est une question qui fait réagir beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices d'ensemble, c'est mieux, notamment Emma, qui est éducatrice, on l'écoute. Comment faire comprendre aux parents que quand leur enfant n'a rien fait de particulier, il a quand même été dans une action, parce que le contact des enfants et des adultes est déjà dans une activité. Donc ennui, imagination, oui. Comment le faire passer aux parents ? Merci. Et oui, la vraie question finalement, c'est peut-être de passer le message aux parents, parce que c'est peut-être les parents qui s'inquiètent le plus, c'est pas les enfants. Oui, c'est culpabilisant. Les parents, ils ont l'impression qu'il faut remplir, sinon c'est pas de bons parents. Et comme à l'école, souvent les autres parents ont le même problème, les enfants reviennent en disant les autres, voilà, c'est comme ça, et les parents sont encore plus culpabilisés. C'est la course au remplissage, quoi, finalement. C'est ça. Et dans les ateliers, comment ça se passe ? Vous sentez une demande des parents sur les activités, encore et toujours ? Les parents sont bienveillants dans le sens où, quand ils viennent à la boîte à licorne, c'est effectivement pour faire quelque chose avec leurs enfants ou seuls. Mais oui, il y a de la bienveillance et du partage. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. On parlait de culpabilité à l'instant. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses au top pour partager avec son enfant. Ne serait-ce que être dans la communication, prendre 5 minutes le soir pour lire une histoire ou je pense que ça suffit. Mais vous êtes obligé parfois de rassurer les parents ou pas ? Oui, et je pense qu'il y a aussi pas mal de parents qui viennent justement, comme vous le disiez, pour avoir l'impression d'avoir rempli la journée et faire quelque chose avec son enfant. Mais c'est ce qu'on nous renvoie aussi aujourd'hui. Il faut être un bon parent, et un bon parent, ça veut aujourd'hui. Enfin, je dis pas que c'est la vérité, mais ça veut dire faire quelque chose. Mais c'est pas Sophie, juste passer du temps, en fait. C'est déjà faire quelque chose. Qui est une bonne maman de 3 grands. J'essaie. La frustration, c'est quelque chose que je trouve super important, en fait. Apprendre, quand ils sont jeunes, qu'il y aura des frustrations, on les a en tant qu'adultes, mais que ça soit transmis dès la petite enfance. Donc oui, ça passe par la notion de l'ennui, mais aussi de se dire, on ne peut pas avoir les choses immédiatement, donc peut-être d'être aussi dans la rêverie, dans l'imagination, comment je peux l'obtenir. Et ces moments de pause, je pense que ça peut porter à cette analyse et à cette réflexion. Donc l'ennui, c'est important pour aussi éviter la frustration quand on est adulte et l'accepter en tout cas.
Puis il y a la problématique après de la gestion des écrans. On en parlait un tout petit peu maintenant. C'est que est-ce que finalement les écrans tuent l'ennui, Olivier? Ah bah non, les écrans maquillent l'ennui et renforcent l'ennui. C'est-à-dire que les écrans viennent remplir, et comme on vient de dire que remplir finalement c'est entraîner à long terme plus d'ennui, puisqu'une incapacité de gérer l'ennui, au final le résultat est l'opposé. Hein. Les écrans, c'est la réponse immédiate. C'est aussi une solution des fois d'avoir la paix à la maison, et ça peut se comprendre. Oui, c'est une solution de facilité. Voilà, et ça peut se comprendre des fois, mais la paix qu'on a aujourd'hui prépare une guerre demain qui sera bien pire que les quelques minutes de paix. Non, c'est vrai qu'on le paie plus tard, hein. Et les enfants, en plus, quand ils comprennent plus tard, ce sont les premiers à le reprocher aux parents. C'est un vrai problème, là, vous le voyez aussi, ce rapport aux écrans dans les ateliers? On a du mal, ça devient un vrai souci? Alors moi, je les ai intégrés à la boîte à licorne, et en tant que maman, je sais que la semaine, c'est 0 écran à la maison. Le week-end, par contre, oui, à partir du moment où on choisit ensemble. Aujourd'hui, on a des plateformes qui nous permettent aussi de choisir les dessins animés qu'on diffuse aux enfants. Je suis pas forcément d'accord avec... il y a des programmes qui permettent aussi d'apprendre plein de choses sur les animaux, sur l'écologie. On va en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, justement. Ouais. Voilà, les écrans servent aussi à ça. Nous, on les a intégrés, pareil, une seule fois par semaine. C'est le vendredi soir, après la boum, où on diffuse un petit dessin animé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter aussi avec le 0 écran. C'est juste pas possible parce qu'effectivement... Ouais. Je pense pas que ce soit un problème, les écrans. Les écrans sont un problème quand ils sont là pour éviter, pour remplir. Les écrans, c'est pas plus un problème. C'est quoi le bon dosage à trouver? C'est pas facile pour les parents. C'est au cas par cas. Ça, ils se planteront de toute façon, les parents. Mais peut-être moins, comme tout le monde. Hein. Les intégrer avec parcimonie, je pense. Comme tout. Oui. Comme tout. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais remplir de ça pour éviter le vrai sujet et pour échapper à la vraie question de l'ennui, ça, c'est un problème. Pas l'écran lui-même. Et comment on fait comprendre à un enfant qu'il doit jouer seul et que c'est pas une punition? Ah ben déjà, on s'entend soi-même comme parent que ça n'en est pas une. Parce que le parent culpabilisé, c'est que déjà, il a l'idée que c'est une punition, parce que sinon... J'ai l'impression avec Didier que toutes mes questions, en fait, parce qu'effectivement, il nous répond, c'est carré, il nous démontre tout ça. Non, mais c'est pas carré, mais c'est vrai que le parent qui culpabilise à l'idée de retirer ça, il a déjà dans l'idée qu'il punit. Ouais. Et il fait passer le message indirectement. Quand on dit, par exemple, si t'es sage, t'auras le d'écran, ça y est, c'est une punition. Ah oui. C'est-à-dire que si le jour où il l'a pas, c'est qu'il n'a pas été sage. Même si il a été sage, le jour où on lui dit aujourd'hui pas d'écran, si on a instauré ça comme récompense, ça veut dire que l'inverse de la médaille, c'est que c'est une punition. Et le parent doit déjà avoir compris que c'en est pas une, et naturellement, il fait moins passer le message. Bon, et là, tout le monde est en train de réfléchir à tout ce qu'il est en train de dire régulièrement à ses enfants. Et il a un petit peu peur. Allez, on écoute maintenant un témoignage de Élise, qui est hypnothérapeute. Dans l'accompagnement des enfants, je suis menée à conseiller aux parents de laisser leurs enfants s'ennuyer hors du cadre scolaire ou extrascolaire, car l'ennui va simplement permettre aux enfants de développer des techniques de concentration et ainsi améliorer leur mémorisation et également leur imagination par laquelle ils vont pouvoir aller rechercher toutes des ressources intérieures et travailler notamment sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, qui sont bien utiles pour construire des enfants forts. On est d'accord, Olivier, ça a fait travailler, progresser l'estime de soi? Oui, parce que finalement, on est en communication avec soi plus que quand on est concentré vers quelque chose qui vient remplir. Donc, on finit par se débrouiller seul, et quand on se débrouille seul, en général, on comprend qu'on peut le faire déjà. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Oui. Lise, rapidement, peut-être un atelier parent-enfant que vous préconisez, qui serait idéal pour justement travailler ces notions? L'improvisation théâtrale. Tiens donc. Ouais, on a ça en duo à la boîte à licorne. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Oui. Parfait. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus témoigner sur ce sujet. Olivier Vasseur, vous êtes psychologue clinicien, notamment vis-à-vis des enfants, pour les enfants. Et Lise Soboron, donc vous faites partie de la boîte à licorne, votre dernier petit bébé qui est sur Caen, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Vous aussi.